C'est une écriture millénaire qui marque l'identité du peuple touareg. Ces caractères ont été gravés sur les roches dans tout l'espace sahélo-saharien jusqu'aux rives de la Méditerranée. Pour Mohamed Ewangui, paléo-anthropologue, les Touaregs sont les seuls à lui avoir donné un nom, le Tifinagh. Et les anciens Tifinagh qui sont écrits sur les roches, qu'on retrouve, qui ont 3000, 4000, 5000 ans, nous autres aujourd'hui on ne peut plus les lire parce que la langue qu'ils transcrivent, ce n'est pas la langue qu'on parle. Donc il y a un travail qu'il faut faire pour faire évoluer la langue. Dans les années 80, l'Institut royal de la culture amazigh au Maroc propose de numériser une nouvelle version de l'alphabet Tifinagh. Mais pour Rissa, difficile de communiquer avec ces caractères dont certains ne correspondent pas à ceux qu'il connaissait. C'est une application que les gens utilisent, mais pour ceux qui parlent le tamashek, c'est difficile de communiquer avec les caractères sur ce clavier. Avec l'apparition de cet alphabet, Inknan remarque la disparition d'une vingtaine de caractères originaux. Cet alphabet ne nous permet pas d'écrire tous les sons qu'on retrouve dans les tamashek par exemple ou dans les différentes variantes touareg. En fait, c'est des applications dignes au Tifinagh, mais dans lesquelles aussi on ne retrouve pas certaines lettres conservées dans les régions touareg. Donc il faut un travail pour réintégrer ces lettres dans les systèmes numériques. Le Touareg d'origine tamashek écrit alors un manuel d'apprentissage du Tifinagh. Il y propose d'uniformiser l'alphabet, réhabilite d'anciens caractères originaux et rajoute de nouveaux sons et voyelles pour faciliter la lecture. Aman, Iman, Eman. En fait, Aman c'est l'eau, Iman c'est la vie, Eman c'est les poissons. Donc ça s'écrit de la même façon. Avec les voyelles, on a Aman, Iman. Avec les voyelles, ici, c'est très clair et c'est lisible pour tout le monde. Pour Gaïchita, cette méthode lui permet d'apprendre le Tifinagh plus facilement. L'étudiante aimerait ensuite écrire un livre sur l'histoire de son peuple, jusqu'alors transmise oralement. Si vous voyez une histoire touareg écrite, peu de probabilité que ça soit écrit par un touareg. Toutes les histoires que je vois maintenant sur les réseaux sociaux, sur les touaregs, elles ont été écrites par des historiens français ou des historiens arabes. Mais les Touaregs de chez nous, ils n'écrivent pas. En attendant, la jeune femme espère que le Tifinagh sera un jour enseigné à l'école au Niger, comme c'est déjà le cas au Maroc et en Algérie.